Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Ariel Blanc du blog La fiancée des étoiles. J'espère que vous allez bien, que vous avez fait des merveilles la semaine dernière. Je vous souhaite donc la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, c'est l'horoscope du 10 au 16 juillet 2023. Alors, cette semaine est marquée par deux mouvements planétaires qui ne vont pas passer en fait inaperçus, puisque ce lundi, Mars quitte le Lion pour s'installer en Vierge et le lendemain, c'est Mercure qui quitte le Cancer pour s'installer en Lion. Alors, commençons, si vous le voulez bien, déjà par aborder Mars qui va donc prendre ses quartiers en Vierge. Alors, dans ce signe, en fait, Mars va symboliser les personnes intelligentes, cultivées, qui ont un vrai sens de l'analyse et qui sont pleines de bon sens et surtout, qui prennent des décisions après avoir réfléchi et qui sont bien sûr fondées sur des raisonnements intelligents. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là parce que désormais, la Vierge, c'est le signe qui symbolise les personnes qui sont des fédulogies, les maniaques du rangement, des gens super perfectionnistes à la limite, d'être pénibles, enfin bon, voilà. Mais non, ce n'est pas ça. La Vierge, en réalité, c'est dans ce signe que l'on trouve des personnes qui savent beaucoup de choses, qui ont de vraies connaissances, qui savent s'exprimer extrêmement bien, qui ont du vocabulaire et qui, par conséquent, savent exprimer leurs idées. Parce qu'en fait, on peut dire qu'avec la Vierge, on se retrouve très souvent avec des personnes qui pensent ce qu'elles disent, ce qu'elles expliquent. Et en fait, ça fait, on va dire, toute la différence. Donc, en passant en Vierge, et c'est là que c'est extrêmement intéressant, Mars va se retrouver en affinité avec Uranus, Jupiter et le nœud nord, qui est encore en Taureau, et bien sûr avec le nœud sud qui est toujours en Scorpion, et aussi avec Pluton en Capricorne. Donc du coup, ce Mars en Vierge qui n'intéresse pas grand monde étant donné que il est insignifiant, révèle que l'intelligence est une chance, un moyen inégalé pour se libérer d'un joug, un pouvoir de transformation super efficace. Alors, bien sûr, les esprits bien pensants vont se rassurer en disant oui, mais il y a Saturne et Neptune en Poisson, c'est en face, donc ça va pas le faire. Mais c'est sans compter que Saturne représente le temps et aussi l'expérience et qu'en fait Saturne, Neptune en Poisson sont en aspect aussi bénéfique, en affinité avec Pluton en Capricorne d'un côté et les planètes qui circulent en Taureau. Donc en fait, contrairement à ce qu'on croit, cette espèce d'opposition effectivement entre la Vierge et le Poisson va faire office de levier, mais pas n'importe lequel, puisque les personnes intelligentes, il y en a toujours eu, mais par la tournure qu'ont pris les événements, elles ont été mises en retrait, à l'écart, et pour certaines, elles ont été carrément vilipendées. Du coup, ces personnes-là vont sortir de l'ombre, en fait. C'est aussi simple que cela. Et aussi, en passant en Vierge, Mars va représenter, encourager, favoriser les personnes qui sont sérieuses, parce que la Vierge symbolise le sérieux. Et oui, c'est comme ça. Et c'est le genre de choses qui arrivent. Cela étant dit, maintenant abordons Mercure, qui va donc, quant à lui, passer en Lion. Alors, par nature, il faut dire que le lion, ça symbolise quand même les personnes qui ont certaines ambitions et surtout qui ne se contentent pas de peu, mais qui veulent le maximum. Mais ça, c'est pas un défaut, c'est très bien, puisqu'en fait, c'est chez le lion qu'on retrouve, c'est vrai, la réussite, le succès, on va dire un peu le triomphe, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est très bien. Ça représente aussi ce luxe que tout le monde ne peut pas se payer. D'ailleurs, je dis souvent que chez le lion, c'est là qu'on trouve les Ferrari et d'autres babioles qui coûtent une blinde et aussi qu'on retrouve cette réussite un peu flamboyante. Mais là, il n'y a rien à dire parce que c'est une réussite comme une autre et c'est très bien. Mais
Ça, c'est quelque chose que pas grand monde a envie de dire. En passant en Lion, Mercure va rejoindre Lilith, qui est quand même dans ce signe. Alors bien sûr, on dit que Lilith, c'est la part d'ombre, voilà, comme ça fait un peu joli, ça fait un petit peu les défauts. Ouais, je suis genre, ouais, je suis comme ça, j'y peux rien. Mais là, pour le coup, en passant dans le Lion, du coup, voilà, Mercure, Lilith, donc ça a été Mars. Là, pendant les dernières semaines, là maintenant, ça va encore révéler les pires défauts du Lion. Bah oui, c'est ça. Parce qu'en fait, Lilith, ça démontre les pires défauts. Et là, pour le coup, ça va être vraiment les pires défauts. Pourquoi? Parce que on a d'un côté, on a le nœud sud en Scorpion et de l'autre, on a les planètes en Taureau et on peut tourner et virer dans tous les sens. Lorsque une planète est dans un signe et puis que c'est en divergence avec d'autres planètes qui sont dans un autre signe avec qui le courant ne passe absolument pas, ça révèle pas les qualités mais ça révèle les défauts. Et là, pour le coup, comme on a Lilith qui est dans le circuit, et là, ça va révéler les pires défauts du Lion. Mais clairement, ça va être quasiment insupportable. Et les pires défauts du Lion, c'est comme ça, c'est l'arrogance, la prétention, et surtout ces personnes qui se prennent pour ce qu'elles ne sont pas, des ambitions démesurées, des égos surdimensionnés, et bien sûr un luxe tapageur qui par-dessus le marché n'est pas du meilleur goût. C'est comme ça. Mais si effectivement on a déjà un petit avant-goût lorsque Mars était en Lion, Vénus est également en Lion, on avait déjà un peu cet avant-goût, un peu ce système. Là, avec Mercure, là, ça va se dire, quoi, ça va être ça. On va vraiment le ressentir, chacun va vraiment pouvoir le percevoir, entre guillemets, et c'est vrai que les pires défauts du Lion, c'est quand même ça. Alors du coup, cette semaine, on va se retrouver avec d'un côté une remontée fulgurante de l'intelligence et de l'autre un déluge de vanité et de prétention. Et par-dessus le marché, alors ça c'est un peu spécifique à cette semaine, de promesses que tout va aller super bien puisque dès son arrivée ou quasiment Mercure va se retrouver donc au sextile de la Lune en Gémeaux. Et hélas, cette dernière elle est coincée par Mars en Vierge d'un côté et par Saturne et Neptune en Poisson. Donc là, c'est pareil, les promesses, ça va pas aller bien loin. Donc du coup, tout ça, ce Mars qui passe en Vierge, ce Mercure qui passe en Lion, ça va faire quoi cette semaine? Ça va faire que les personnes qui ont tendance à se mettre en avant, à faire des promesses dithyrambiques, on va avoir ça. Voilà, il y a des gens qui vont y aller à fond la caisse, elles vont faire des promesses, vont dire que ça va être trop génial, que la vie va être super, que ça va être génial, super bien. Et de l'autre, il y a des personnes qui sont en retrait, qu'on n'entend pas vraiment, ou qui se font pas entendre, ou qui ont plutôt l'impression de parler dans le désert, qui sont quand même super intelligentes. Elles vont dire que ça suffit, et surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait ces personnes vont être écoutées, c'est-à-dire que ces gens-là qui ont le sentiment qu'ils parlent dans le désert depuis des mois ou des années, ils vont être surpris parce qu'en fait on va les écouter, ils vont être découverts, s'ils sont vraiment dans l'ombre ou qu'ils intéressent personne, ils vont être découverts, on va dire waouh, il y a des gens comme ça, ils sont super intelligents, qui existent, oui, ça va être un peu ça, et en fait on peut aussi s'attendre à ce que cette semaine, il y a un ras-le-bol, des boniments et des promesses qui ne sont pas réalistes et puis bien évidemment qui ne sont jamais tenues parce que c'est un peu ça. Donc autant se dire qu'à partir de cette semaine, il va y avoir du sport, car pour le coup, les personnes qui ont pour habitude de ne jamais rien dire, ou encore une fois qui ne sont pas entendues, vont s'exprimer et puis ça va changer le cours des choses. Et puis quant à ceux qui ont pour habitude de promettre monts et merveilles, ils risquent d'en être un peu pour leurs frais. Voilà, donc cela étant expliqué, voyons maintenant les effets de ces changements planétaires sur chaque signe. Bélier, alors là pour vous, les échanges peuvent aller bon train cette semaine et puis dans l'euphorie, parce que c'est un peu ça, vous pourriez vous lancer dans un plan, mais hélas qui serait peut-être un peu trop ambitieux. Alors, les béliers, ça on vous le dit toutes les semaines, il faut vous réjouir de ce que vous avez et n'en demandez pas plus. Voilà.
Et quant à ces conversations prometteuses, vous les remettez dans le contexte actuel, ça sera beaucoup plus productif et surtout beaucoup plus prudent parce que ça va vous éviter de vous lancer dans un truc qui de toute façon va vous emmener là dans un truc que vous ne pourrez pas gérer et qui va sûrement vous dépasser. Donc soyez raisonnables les béliers, ça sera beaucoup plus efficace et surtout beaucoup plus sûr. Taureau, il est vrai que là, vos détracteurs, parce que c'est un peu ça, ils ont le soutien de Mercure en Lion, donc ils vont tenter de revenir sur le devant de la scène ou de continuer de l'occuper en faisant des promesses un peu merveilleuses. Hein, ça va être un peu ça cette semaine, donc ça peut un peu vous agacer, hein, les taureaux. Mais en fait, c'est sans compter que depuis tout ce temps, de l'eau est passée sous les ponts et puis qu'en fait, il y a des personnes qui ont eu le temps de réfléchir. Donc par conséquent, les taureaux, ce sont vos idées qui vont être retenues car elles sont réalistes et plus rapides aussi à mettre en place. Donc contrairement à ce que vous pourriez imaginer, les taureaux, non, c'est vous qui allez avoir non seulement raison et remporter le morceau. Gémeaux, alors il est vrai qu'en passant en Lion, c'est vrai que Mercure, il dirige vos affaires ou quelque chose que vous avez là qui est un peu en route vers des personnes qui disposent de certains moyens. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle pour vous parce que ça va bien arranger vos affaires. Mais là, les Gémeaux, c'est pas une raison pour vous reposer sur vos lauriers, parce que Mars passe en Vierge et entre vous et ce signe, c'est toujours un peu compliqué là pour vous les Gémeaux. Donc là, Mars, il va vous imposer de faire preuve du plus grand sérieux. Donc là, les Gémeaux, ça va bien, ça se dirige dans le bon sens, là c'est cool, mais surtout ne vous laissez pas aller justement sous prétexte que ça roule pour vous. Soyez super sérieux, soyez très exigeants, soyez méticuleux, ne laissez rien au hasard, soignez les détails et là vous allez voir, ça va super bien marcher. Cancer, avec le précieux concours de Mars en Vierge, là, vous allez créer la surprise par votre bon sens et surtout cette intelligence en fait qui rend la vie beaucoup plus facile et beaucoup plus plaisante. Alors du coup, ceux qui pensent encore qu'on peut vous prendre par les sentiments ou bien arriver avec un cadeau qui coûte super cher, en fait, ils vont en être pour leurs frais parce que finalement, contrairement à ce qu'ils pensent, les cancers, mais tout ce qui brille ne vous a jamais attiré. Vous préférez ce qui est vrai. Vous êtes comme ça, les cancers. Oui, voilà. Donc en fait, oui, il y a des gens qui vont découvrir qui vous êtes en réalité, en fait. Lion, alors vous, il est quand même évident que l'installation de Mercure dans votre signe, ça va vous revigorer, ça va vous redonner de l'élan. Mais faites quand même attention parce que Lilith est également dans votre signe. Alors du coup, là, les lions, si vous en faites des tonnes et que vous promettez des trucs de dingue, ça va pas le faire, mais clairement. Donc là, il faut que vous profitiez de ce petit regain de popularité parce que c'est un peu ça pour vous les lions. Mercure, là, en passant dans votre signe, il va regonfler un peu votre cote de popularité qui est un peu en berne. Mais par contre, vous restez circonspect, vous restez prudent. Autrement dit, faites preuve un peu d'humilité, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus simple pour vous. Vierge, alors en ce qui vous concerne, il est évident que c'est l'installation de Mars dans votre signe, puisqu'il va vous encourager à passer à l'action, à concrétiser ce qui occupe vos pensées, à saisir la chance qui va débouler là où vous y attendez pas. Enfin bon, bref, là pour vous les Vierges, Mars, c'est presque une bénédiction, parce que là vous allez vous dire waouh, je rentre dans une période de chance, mais c'est vrai que c'est un peu ça, parce qu'en fait ça va vous pousser à aller de l'avant. Donc là, en fait, vous êtes sur le bon chemin les Vierges, donc continuez comme ça, ne changez rien. Balance. Alors, pour un tas de raisons, on va dire diverses et variées, vous pourriez pratiquer la politique du verre d'eau à moitié vide et tourner en boucle sur ce qui ne va pas. Hélas, ça va pas arranger vos affaires. En revanche, si vous privilégiez des échanges super sympas avec quelqu'un, avec votre cher amour, là, du coup, vous allez maintenir le lien malgré les aléas du moment, au lieu de le dégrader, parce qu'en fait c'est ça que vous risquez de faire les balances, c'est-à-dire que vous risquez que si vous tournez en boucle sur ce qui va pas, du coup au lieu de rétablir un lien, vous allez le dégrader, donc ça c'est pas bon. Donc soyez plutôt positif, voyez, pratiquer la politique du verre d'eau à moitié plein, ce sera beaucoup plus constructif.
Scorpion, on peut dire que l'installation de Mars en Vierge là, cette semaine, c'est quasiment une bénédiction pour vous, parce qu'en fait, ça va être un peu votre couteau suisse, c'est-à-dire qu'il va vous sortir de l'ombre, il va vous faciliter la vie, il va vous faire évoluer, il va vous faire avancer, il va aussi vous redonner un peu confiance en ce que vous faites, à ce que vous avez entrepris, il va mettre vos talents en valeur. Enfin, vraiment, là, le Mars en Vierge, vraiment, c'est votre couteau suisse, il va faire que des trucs super bien. Donc du coup, les dissonances de Mercure en Lion, ça va vous faire ni chaud ni froid. Voilà. Sagittaire. Alors on peut dire que Mercure, en passant en Lion, il va vous faciliter la vie en orientant un projet dans une direction un peu inédite, c'est vrai. Bon, donc ça c'est très bien, mais dans le même temps, il y a Mars en Vierge qui va vous mettre des bâtons dans les roues sur un autre secteur de votre existence. Alors on peut donc dire, en ce qui vous concerne les Sagittaires, que lorsqu'un problème est solutionné, c'est un autre qui déboule. Alors oui, je sais, c'est casse-pied, mais qu'est-ce que vous voulez, il y a des périodes qui sont comme ça, voilà, et puis il faut faire avec. Capricorne. Alors vous, c'est un peu comme votre copain le Scorpion. Mars en Vierge va être un peu une bénédiction, puisque il va orienter un secteur de votre existence, ou bien ce que vous avez entrepris l'année dernière, en fait dans une direction un peu différente que celle à laquelle vous pensez, mais qui a quand même le mérite d'être très intéressante et bien sûr beaucoup plus enrichissante. Alors là, les Capricornes, vous n'êtes pas trop du genre à aimer l'inconnu, à vous lancer dans des trucs que vous connaissez pas, mais enfin là, vous risquez rien. C'est Mars en Vierge, donc plus sérieux, tu peux pas trouver, c'est pas possible. Donc vous pouvez y aller les Capricornes, sans problème. Verseau, en quittant le Lion pour passer en Vierge, on pourrait dire que Mars va apaiser les tensions les plus vives. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais le lendemain, avec Mercure qui se pose en Lion, on peut dire que ça recommence. Voilà. Donc du coup, on peut dire là, les Verseaux, vous allez peut-être avoir 24 heures en vous disant ouf, c'est bon, ah là là, le plus dur, c'est fini. Ouais, mais non, parce qu'en fait, ça va recommencer. Voilà. Alors dans une autre version, par un moyen différent, mais enfin, de toute façon, ça recommence. Alors, bien sûr, on vous connaît, vous allez vous dire ouais, vous allez faire des promesses pour arranger les choses. Mais rien ne dit qu'elles vont produire les effets espérés. Ouais, pourquoi parce que, qu'est-ce que vous voulez les Verseaux, c'est comme ça, les gens sont plus aussi malléables qu'avant. Donc là, il va falloir prendre une décision, vous n'avez pas trop le choix. Poisson, alors, il est vrai que l'installation de Mars dans le signe d'en face, parce que c'est un peu ça qui se passe, ça peut être sujet à caution, c'est vrai. Mais c'est sans compter qu'en fait, dès son arrivée, Mars, il va être au trigone de la conjonction Jupiter-Lune en Taureau. Ouais, je sais, c'est un peu compliqué, c'est technique. Mais du coup, en fait, vous allez créer un peu la surprise en prenant une initiative ou en sautant sur une opportunité qui va se présenter. Et du coup, secteur de votre existence ou ce que vous avez entrepris va faire un bond en avant supplémentaire. Donc en fait, Mars en Vierge, il va pas vous tomber dessus comme ça, en disant coucou, je suis là, je suis en face et je te crée des problèmes. Non, parce qu'en fait, en étant tout de suite en aspect bénéfique avec Jupiter et la Lune en Taureau, tout de suite, ça va vous mettre en fait sur la bonne voie, ça va vous mettre dans la bonne direction, directe. Et c'est pourquoi Mars en Vierge, en fait, va être super efficace pour vous, les poissons, parce que ça va vous inciter, à prendre une initiative, à sauter sur une opportunité. C'est une bonne chose, parce que en fait, ça va vous faire un bond en avant. C'est excellent pour vous. Voilà, c'était donc l'horoscope de la semaine. Faites des merveilles et surtout soyez plein de sagesse et bien sûr emboîtez le pas de Mars en Vierge en vous cultivant, en lisant des auteurs qui ont des choses à dire et en fait avec Mars en Vierge, faites faire du fitness à votre cerveau, à votre intelligence, vous verrez, ça va être super efficace. Cela étant dit, alors bien sûr, vous pouvez consulter Aura, Bérénice, Célestine, Kéliana et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions. Et alors en ce qui me concerne, je suis sur l'Audiotel le matin en général entre 10h et 12h, sauf le lundi. Donc pour l'Audiotel, c'est le 08 90 37 04 70 et pour les consultations en privé, vous composez le 01 84 07 04 48. Et si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cet horoscope, les horoscopes mensuels et bien sûr les livres
que j'ai écrit si vous avez envie de tout comprendre sur le blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et si c'est pas déjà fait, ça je vous le rabâche, mais toutes les semaines, vous abonnez à notre chaîne. Si ce podcast vous a plu, vous appuyez sur le pouce en l'air, vous le partagez, parce qu'en fait, ça augmente notre visibilité dans la jungle youtubienne. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.